Séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Drummondville de ce mardi 22 mai 2018. Je déclare donc cette séance ouverte. Alors, pour les habitués, vous verrez que ce soir, nous avons un début différent des autres semaines. On voudrait prendre le temps ce soir de souligner un acte important, un acte de bravoure important. Rosalie Sauvageau, une employée municipale, qui, lors de la fête champêtre tenue au Parc Sainte-Thérèse il y a une dizaine de jours à peine, est intervenue rapidement lorsque une micro-rafale a emporté un jeu gonflable grâce à son intervention extrêmement rapide, mais surtout particulièrement efficace. On a pu assurément, du moins on le présume, éviter évidemment des blessures importantes à des jeunes et peut-être pire. Donc, on tient, Rosalie, à souligner votre courage, votre sens du devoir. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que Rosalie est un exemple pour nous tous et évidemment une digne représentante de la Ville de Drummondville. Alors, je suis très fier de souligner cet accomplissement en vous remettant ce certificat honorifique. Et notre directeur général également transmettra... oui, il y a un micro. Vous transmettra les remerciements officiels de notre équipe aussi. Alors, merci beaucoup. Merci. Et merci au nom de tous les gens qui ont profité. Et bravo pour tout ce sang-froid. Bravo, Rosalie. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. Mme Lassonde, vous me permettrez d'entrée de jeu de souligner l'absence de notre collègue Alain Martel. Ce soir, M. Martel est éprouvé par le deuil, le fils de sa conjointe étant décédé accidentellement hier. Alors, nous avons une pensée pour lui. Il a participé à notre séance de travail cet après-midi, mais il a rejoint sa conjointe, évidemment, ce soir, et nous, évidemment, l'excusons de son absence et lui offrons, ainsi qu'à Mme Brigitte Tremblay, nos plus sincères condoléances. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 7 mai dernier. Je vais proposer qu'on adopte les... C'est Martel qui fait ça d'habitude. Oui, c'est ça. Je vais proposer qu'on adopte le procès-verbal et tel que présenté et qu'on dispense à Mme Graffière d'en faire la lecture. Je l'appuie. M. Grondin, Mme Marquis. Correspondance, Maître Ouellette. Oui, vous avez reçu une confirmation d'aide financière d'un montant de 197 000 $ pour la piste cyclable du boulevard Lemire. C'est tout. C'est déposé. Donc, dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 10 mai. M. Grondin. J'en fais le dépôt. Nous avons regardé les états financiers qui vous sont présentés tout à l'heure. On a fait une mise à jour aussi sur le programme de crédit de taxe qui reviendra plus tard avec peut-être d'autres propositions. On a aussi mis connaissance des travaux à venir dans le quartier Saint-Joseph et divers dons commandites que nous verrons aussi en cours de rencontre. Merci, c'est déposé. Donc, d'ailleurs, une commandite à l'Association des clubs entrepreneurs étudiants, la CEE, pour un montant de 2 500 $. Je le propose. Je l'ai payé. Marquis, M. Grondin, c'est dans le cadre de leur activité annuelle qu'ils tiennent ici à Drummondville depuis plusieurs années. Délégation de conseillers au 7e tournoi de golf du Comité de sécurité publique de la MRC Drummond qui se tiendra le 30 août. C'est au bénéfice d'organismes de la région. Je le propose. Je l'appuie. M. Charret, Mme Marquis. Et au 25e tournoi des petites boîtes à lunch de la MRC Drummond qui se tiendra le 16 août 2018. Donc, c'est au profit de la tablée populaire. Je le propose. Mme Lacoste, M. Charret. Dépôt des états financiers 2017. Alors, vous me permettrez
ce soir de vous présenter les états financiers de la Ville pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre dernier. Alors, nous déposons ce soir les états financiers de l'année 2017 de la Ville de Drummondville. Vous me permettrez de débuter en vous citant un extrait du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, à notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Drummondville au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. L'exercice 2017 s'est clôturé le 31 décembre dernier avec un surplus d'exploitation de 3 494 725 $. La vigueur de notre économie, les importants investissements résidentiels, industriels et commerciaux de la dernière année ont donc des retombées positives sur le bilan financier présenté ce soir. Dans les prochaines minutes, nous ferons ensemble un tour d'horizon des informations financières de l'année 2017. Tout d'abord, regardons le poste des revenus. Ces derniers représentent un cumulatif réel de 117 725 157 $ en 2017, soit 7 800 000 $ de plus que la somme prévue au budget. Cet écart s'explique en grande partie par différentes entrées additionnelles, dont tout particulièrement 3 181 780 $ qui proviennent de droits en taxes et en vente de terrain et 4 900 000 qui proviennent de l'entente avec la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover pour la desserte en eau potable de cette municipalité, dont 4 200 000 en droits d'entrée. Également, considérant les résultats financiers très favorables de la Ville, il n'aura pas été nécessaire d'utiliser l'affectation de 1 300 000 budgétés pour pallier à une variation de la croissance économique. En ce qui concerne les dépenses, elles s'établissent à 114 230 432 $, alors que le budget prévoyait des dépenses encourues pour 2017 de 109 900 000 $. L'écart de 4 330 000 s'explique principalement par les immobilisations qui ont été payées comptant à la suite de revenus supplémentaires générés par les importants investissements résidentiels, industriels et commerciaux de 2017. Les dépenses de fonctionnement de nos services se situent à 90 701 000 $. Donc, ce que ça signifie, c'est que la Ville a utilisé une bonne partie de son surplus pour éviter des emprunts et payer comptant des investissements qui étaient prévus en 2017. Donc pour mieux contrôler sa dette et les coûts éventuels de la dette. Par ailleurs, le profil financier 2017 publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire est une fois de plus reluisant pour notre Ville. Il fait état d'une dépense nette par unité d'occupation de 3 853 $ pour Drummondville, alors que la moyenne se situe à 4 775 $ pour une ville de 25 à 100 000 habitants et à 5 302 $ pour l'ensemble des villes du Québec. En d'autres termes, nous nous démarquons avec une dépense par foyer de 19,3 % en dessous de la moyenne des dépenses des villes de notre classe de population et de 27,3 % par rapport à la moyenne des villes du Québec. Les dépenses globales de la Ville de Drummondville incluent un remboursement en capital de la dette à long terme de 14 340 000 $, soit 13 073 785 à la charge de la Ville et 1 267 182 $ à la charge des autres paliers gouvernementaux, de même que des remboursements de 2 452 659 au fonds de roulement et de 8 2088 aux activités d'investissement payées comptant. Parlant d'investissement, les états financiers démontrent qu'ils se chiffrent à 47 187 359 $. Il s'agit d'une année faste en investissement de notre part, dont une importante proportion est à la charge de tiers. Pour des investissements totaux de 47,2 millions, nous avons contribué à la hauteur de 31 millions. Voici les principaux investissements de la plus récente année. 13,4 millions ont été investis dans la construction de notre bibliothèque publique. 13,7 millions ont été octroyés pour différents travaux d'infrastructure municipale, dont plusieurs réfections de routes, réparations de trottoirs et de bordures. Il y a également eu installation de feux de circulation. 4,5 millions ont été investis pour d'importants travaux de modernisation du surpresseur Saint-Nicéphore. C'est au niveau de l'eau potable. 3,8 millions ont servi à l'agrandissement de l'aéroport. 3,2 millions pour l'achat du terrain de l'ancienne usine Fortissimo. 3,1 millions pour les édifices, équipements et machinerie. 1,9 millions pour nos parcs industriels. Et finalement, près de 1,6 millions ont été alloués pour l'aménagement et l'amélioration des parcs, des terrains de jeu, des espaces verts et des piscines publiques. Abordons maintenant la question de l'endettement à long terme.
La dette à la charge de l'ensemble des contribuables se situe à 96 900 000 $. Quant à la dette de secteur assumée par un certain nombre de contribuables résidents, en grande majorité dans les nouveaux secteurs résidentiels, elle totalise 17 949 000 $. Par conséquent, la dette totale nette à long terme de la Ville représente 114 876 000 $ en date du 31 décembre 2017. Il faut mettre en perspective les chiffres présentés précédemment avec ceux des autres villes québécoises comparables. La dette totale de Drummondville, alors qu'elle était chiffrée à 1,6 % au 31 décembre 2016, représente maintenant 1,55 % de son évaluation. Il s'agit donc d'une baisse du taux de 0,05 %, alors que le plus récent profil financier du ministère indique que le pourcentage moyen est de 2,13 % pour une ville de notre classe de population au Québec et de 2,05 % pour l'ensemble du Québec. L'endettement par unité d'évaluation se situe donc à 3 929 $. Il faut dire que l'endettement par unité d'évaluation représente près du double, soit 6 265 $ en moyenne pour une ville comparable et 5 865 $ pour l'ensemble du Québec. Comme mentionné précédemment, le bilan de l'exercice 2017 indique un excédent de fonctionnement de 3 494 725 $. Ce surplus s'ajoute au solde disponible de 2 541 415 $, ce qui représente un excédent total non affecté de 6 036 140 $. De cet excédent total, une somme de 600 000 $ pourra être octroyée au remboursement de la dette à long terme, donc un remboursement anticipé au moment du refinancement de cette dernière au cours de la présente année financière. De plus, le Conseil a pris la décision d'affecter une somme de 500 000 $ à un fonds nommé Sport et loisirs Jeux du Québec dans le but de la tenue éventuelle des Jeux du Québec d'été de 2022. Puis, un dernier montant de 1 million de $ servira à l'augmentation du fonds de roulement, permettant ainsi de faire passer le capital autorisé de 19,4 millions à 20,4 millions. On comprend que le fonds de roulement, c'est une réserve qu'utilise la Ville pour financer elle-même ses investissements, ne payant ainsi pas d'intérêt, et elle rembourse par la suite au fonds de roulement sur une période pouvant être, par exemple, de 5 ou 10 ans. Au final, l'excédent de fonctionnement non affecté représentera une somme de 3 936 000 $, soit 3,5 % du budget. Regardons brièvement les excédents affectés. Premièrement, l'excédent de fonctionnement affecté aux ex-villes représente une somme de 1 220 453 $. Deuxièmement, un montant de 1,3 million a été injecté au budget 2018 dans une provision pour écart budgétaire en raison d'une variation de la croissance économique. Alors ça, c'est un montant qu'on réserve chaque année, mais qu'on n'a pas eu à utiliser depuis plusieurs années. De plus, le fonds de redevance à l'enfouissement est à 700 000 $ et celui pour le maintien d'actifs à 763 996 $. 900 000 $ sont prévus pour le remboursement anticipé de la dette à long terme. La Ville de Drummondville possède de divers fonds réservés et revenus reportés à certains de ses champs d'intervention. Le fonds de roulement à 4 174 000 $, le fonds parc et terrain de jeu à 77 000 $, le fonds local de réfection et d'entretien de certaines voies publiques à 521 993 $, le tout en date du 31 décembre 2017. Par ailleurs, nous avons instauré l'an dernier un nouvel élément à la reddition de compte annuelle du Conseil à la population drummondvilloise. Ceci étant, je dépose aujourd'hui, en même temps que les états financiers, un suivi des investissements de l'année précédente en lien avec le budget prévu. Il est essentiel, dans un esprit de saine gestion, que le portefeuille global de nos grands projets ne connaisse pas de dépassement de coûts. Permettez-moi de vous rappeler ces grands projets pour 2017. D'abord, les diverses réfections de rue, la construction, l'achat d'équipements et l'ameublement de notre bibliothèque publique, la modernisation du surpresseur Saint-Nicéphore, les travaux à l'aéroport, l'achat du site de l'ancienne Fortissimo, divers investissements également dans nos parcs industriels. Les investissements au plan triennal d'immobilisation qui étaient prévus pour 2017 totalisaient 48 millions de $, dont 27 800 000 à la charge de la Ville. Encore une fois, les résultats sont très positifs pour nos contribuables. Les sommes investies auront été de 39 500 000 $. Il s'agit d'un écart de 8 500 000 $ qui s'explique par deux éléments particuliers. D'abord, il y a certains projets qui ont été repoussés, décalés dans le temps pour permettre à la Ville, par exemple, de profiter de certaines subventions ou de meilleurs prix. Donc, c'est un montant de 6 746 000 $. Et la balance, soit 1 126 000 $,
sont des économies qui ont été réalisées dans la mise en place des investissements. Donc, c'est particulièrement remarquable. Nous avons réalisé à 1 126 000 $ de moins que prévu les investissements qui étaient anticipés au plan triennal d'immobilisation pour 2017. Je tiens à souligner à cet effet l'excellent travail de la direction générale et des différents services, dont le service de l'ingénierie, dans l'atteinte de ces excellents résultats, qui, sans aucun doute, sont à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Alors, je conclurai en vous disant que je ne peux cacher ma grande satisfaction à titre de maire à l'égard des résultats finaux de cette année financière. Je peux vous assurer que mes collègues du Conseil et moi sommes soucieux et de façon quotidienne des répercussions de nos décisions et de nos actions sur les finances de notre ville. Les résultats présentés sont la preuve concrète que notre économie soit particulièrement dynamique. Notre ratio d'endettement est remarquable et les finances de la ville sont judicieusement administrées par toute l'équipe de notre directeur et trésorier, M. Benoît Carignan. Ceci étant, la ville de Drummondville tente constamment d'innover afin d'améliorer son efficience, afin de simplifier ses différentes tâches administratives dans le but d'offrir un service optimal et concret aux Drummondvilloises et Drummondvillois. Considérant l'excellente santé financière de la ville de Drummondville, telle que je viens de la décrire, j'ai ce soir le plaisir de vous annoncer que la carte Accès Loisirs, qui donne une foule d'avantages et de privilèges intéressants à ses détenteurs, sera gratuite dès le 1er janvier 2019 pour l'ensemble des résidentes et des résidents de Drummondville et des municipalités qui participent à notre actuelle entente. Ainsi, ce seront de jeunes familles, des personnes aînées ou encore des groupes d'amis qui pourront bénéficier d'un accès gratuit, notamment à la bibliothèque publique de Drummondville, au club de voile, à la plage publique, ainsi qu'aux différentes piscines extérieures. Ces mêmes personnes pourront également bénéficier d'une tarification réduite au parc nautique Sainte-Thérèse, à l'aquacomplexe, à la piscine du centre, aux piscines intérieures, aux patinoires intérieures, au Drummondville olympique, lors de l'inscription d'un enfant à un sport, ainsi qu'aux activités offertes par Réseau plein air Drummond. C'est donc dire qu'avec cette initiative, nous favorisons l'adoption d'un mode de vie sain chez l'ensemble des résidentes et résidents de Drummondville et des municipalités partenaires. Sachez que tous les membres du Conseil en sont particulièrement fiers. Finalement, je tiens à remercier au nom des conseillères et conseillers ainsi qu'en mon nom chaque personne œuvrant au sein de notre administration municipale. Inutile de vous mentionner que tout un chacun a également à cœur la santé financière de notre ville. Les états financiers présentés ce soir clôturent donc officiellement une année financière très satisfaisante pour la ville de Drummondville. Merci de votre attention et je prendrai une proposition pour l'adoption. C'est déposé, donc on n'a même pas besoin de résolution. Voilà, c'est fait. Donc, il y aura plusieurs résolutions ce soir en lien avec le discours sur les états financiers que je viens de livrer. Donc, il faut officialiser les différentes réserves ou différentes affectations. Donc, affectation d'une somme de 600 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté pour le remboursement par anticipation de la dette. Je le propose. Madame Marquis. Je l'appuie. Madame Bernier. Affectation d'une somme de 500 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté au Fonds Sport et loisirs Jeux du Québec. Je le propose. Madame Lassonde. Madame Lacoste. Délégation du conseiller John Husk à une journée d'études donnée par l'Association des urbanistes et aménagistes municipaux, où il sera entre autres question de mobilité durable. Ça se tiendra à Montréal le 25 mai 2018. Je le propose. M. Pelletier, M. Martin. Délégation du conseiller John Husk à la 3e édition du colloque du COGESAF intitulé « Tous en action pour la Saint-François ». Ça va se tenir à Orford le 20 juin 2018. Je propose. M. Martin. Je l'appuie. M. Pelletier. Location de véhicules de service pour 2018. C'est en attente des livraisons finales des différents véhicules. M. Husk. On a eu, il y a plusieurs lots. On a eu 2 soumissionnaires pour tous les lots. Donc, le lot A, je propose location Sauvageau Inc. au montant de 4 359 $. Le lot B, location Sauvageau Inc. au montant de 3 780 $. Le lot C, location Sauvageau Inc. au montant de 15 930 $. Lot D, Discam location Autocamion au montant de 19 764 $. Et le lot E, location Sauvageau Inc. au montant de 6 565 $, de tout taxe incluse. Je l'appuie. M. Husk, Mme Bellavance, service d'entretien des chaudières à vapeur et des bouilloires. C'est un contrat de 2 ans. On a eu 2 soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme qui est Servitech Énergie Inc.
au montant total annuel moyen de 29 003 Je l'appuie. M. Husk, Mme Bellavance. Approbation des critères de sélection, service d'entretien ménager pour l'usine de traitement d'eau, l'UTE. Je le propose. M. Husk, Je l'appuie. Mme Bellavance. Travaux de réfection de rue pour 2018. On a eu 3 soumissionnaires. Dans ce cas-ci, il s'agit des rues Saint-Damas, Bertrand, Chassé et Power. Alors, je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Sintra Inc., au montant de 2 964 166 M. Husk, M. Morales. Mandat à l'Union des municipalités du Québec afin de procéder à un appel d'offres au nom du regroupement des municipalités pour la fourniture de sel de déglaçage des chauffés pour 2018-2019. Le printemps arrive à peine. Je le propose. M. Husk, M. Pelletier. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour participer à un appel d'offres regroupé pour la fourniture de produits chimiques pour le traitement d'eau pour l'année 2019 et 2020 pour certains produits. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bellavance. Dépôt de la liste d'embauche et des employés étudiants surnuméraires. Je vais en faire le dépôt. Signature d'un acte de cession à intervenir avec Mme Jacinthe Grisé pour l'achat d'un terrain portant le lot 654-549 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Alors, les 3 prochaines résolutions là, concernent des bandes de terrain situées en arrière-cour, en arrière-lot, sur la rue Marié. Alors, la Ville a proposé aux gens d'en faire l'acquisition pour se garder un espace avec les voisins. Et ces gens-là ont accepté de le faire. Je le propose. M. Pelletier. J'appuie. Mme Lassonde, donc pour le lot 654-551, à M. Dominique Joly et Mme Jacinthe Cloutier. Mme Lassonde. Appuie. M. Pelletier. Et pour le lot 654-550 avec M. Danny Drolet-Benoît et Mme Nathalie Lannoy. Je le propose. M. Pelletier, M. Grondin. Signature d'un acte de renonciation à une servitude de passage à intervenir avec Mme Pierre Audet relativement au lot 3921-785. Ça ne sera pas nécessaire, donc il y a une renonciation. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature d'un acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec et Bell Canada concernant le lot 603-490. C'est dans la vitrine 55. Propose. Je l'appuie. Lacoste, M. Pelletier. Et signature d'un acte de servitude à intervenir avec le Village québécois d'antan. Ça concerne une partie des lots 3-4-2-7-5-6-3, 4-3-5-1-5-2-8. Ça concerne le tracé de l'éventuelle promenade cyclopiétonne. Je le propose. Mme Bellavance. Je l'appuie. Mme Bernier. Signature d'un bail de location à intervenir avec le Manoir Drummond. C'est pour la location de 45 espaces de stationnement au centre-ville. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, Mme Lassonde. Service des loisirs et résolution autorisant la signature d'un contrat de location à intervenir avec B2D, Bateau Dragon Drummond. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Lassonde. Résolution autorisant la signature d'un contrat de location avec l'Association de tennis de Drummondville. C'est pour la saison estivale. Je le propose. Mme Lacoste, Mme Lassonde. Résolution autorisant la signature du protocole de reconnaissance et subvention à intervenir avec Réseau plein air Drummond. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Lassonde. Subvention spéciale de 6 500 $ à l'Office municipal d'habitation pour l'année 2018. Ça concerne les services offerts dans le secteur Saint-Joseph aux jeunes de 6-12 ans. Propose. Je l'appuie. M. Morales, Mme Lacoste. Signature d'une entente de consentement à intervenir avec Bell Canada. C'est pour les travaux effectués dans le cadre de la phase 2 de la rue Lindsay. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant l'implantation d'une signalisation interdisant l'arrêt du côté ouest de la rue Saint-Félix. Je le propose. M. Charret. Je l'appuie. M. Grondin. Résolution autorisant l'implantation d'une signalisation interdisant le stationnement en tout temps du côté sud de la rue Saint-Georges. Je le propose. M. Pelletier. Je l'ai appuyé. M. Grondin. Résolution autorisant la modification de la signalisation de direction des voies de l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la 110e avenue. Je le propose. M. Husk. Je l'appuie. Mme Lacoste. Résolution autorisant, on arrive au service de l'urbanisme. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une deuxième extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis impliquant un agrandissement horizontal et réduire la marge latérale minimale applicable au bâtiment principal. C'est au 580 rue Lupien. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une terrasse située au deuxième étage du bâtiment principal au 1688 rue Jean-Bertrand-Michaud. Je le propose. Je l'ai appuyé, c'est pour Suprêma. Mme Bellavance, M. Grondin.
Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal dans le cadre d'un projet d'agrandissement au 1010 Allée du Soleil. Je le propose. J'appuie. Pelletier, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la longueur maximale de 2 murs d'un garage privé attenant. C'est au 270 rue du Richelieu. Je propose. Mme Bernier, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale applicable au bâtiment principal projeté au 60 rue du Faisan. Je le propose. Je l'appuie. Pelletier, Mme Lacoste. Demande de permis dans le cadre de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le comité consultatif du 9 mai a recommandé au Conseil l'acceptation des dossiers suivants et le Conseil entend y donner suite. Alors, rénovation extérieure du bâtiment au 81-85 7e Avenue, au 59 Avenue des Saules, l'aménagement de terrain au 650 Boulevard Saint-Joseph-Ouest, la rénovation extérieure du bâtiment au 1455 Boulevard Saint-Charles, la rénovation extérieure du bâtiment, une enseigne rattachée au bâtiment 215 Robert Bernard, la modification à l'architecture, les images d'ambiance au 755 René Lévesque, les enseignes rattachées au bâtiment au 195 rue Saint-Laurent, les aménagements de terrain pour l'ajout d'une terrasse au 275 Herriot et au 901 Mercure, l'enseigne rattachée au bâtiment 965 Boulevard Saint-Joseph et 1700 Boulevard Lemire, dans ce cas-là, c'est une enseigne secondaire, l'aménagement de terrain pour l'ajout d'une terrasse au 1116 Saint-Joseph et la rénovation extérieure du bâtiment au 617-625 rue Herriot. Madame Lassonde, Monsieur Pelletier. Avis de motion, présentation de 10 règlements. Le RV 18-49-78 qui vise le 123 de la rue Gill. Présentation du projet. Maître Ouellette. Le règlement a pour objet d'autoriser à titre d'usage accessoire à un usage résidentiel de type unifamilial isolé ou jumelé l'activité commerciale services de soins paramédicaux, et ce, sur l'ensemble du territoire municipal. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Grondin. Avis de motion du règlement RV 18-49-80 qui vise le 455-457 rue Chassé. Le règlement a pour objet d'autoriser la présence de 2 habitations multifamiliales de 4 logements situées en bordure des rues Chassé et Saint-Georges, entre Saint-Joseph et Notre-Dame. L'avis de motion est donné Et l'avis de motion. par M. Pelletier. Avis de motion du règlement RV 18-49-81 visant le 560 rue Principale. Il a pour objet d'autoriser les bâtiments de 4 logements sur les terrains de 3 500 m² et plus dans la zone commerciale comprenant des terrains situés de part et d'autre de la rue principale dans le secteur de la rue des Coteaux. Donne l'avis de Avis motion. de motion est donné par Mme Bernier. Avis de motion du règlement RV 18-49-85 visant les zones où l'usage d'habitation unifamiliale H1 de structure isolée est autorisé. Il a pour objet d'autoriser les logements intergénération pour les habitations unifamiliales isolées et d'appliquer le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale uniquement dans le cas où l'ajout du logement supplémentaire nécessite des modifications extérieures au bâtiment. Avis de motion. M. Pelletier donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 18-49-88 visant le vigneron. Il a pour objet de procéder à divers ajustements réglementaires relatifs à la délimitation d'une zone de réserve et au lotissement à l'intérieur des zones de réserve dans le secteur situé entre la rue Jean-Talon et l'autoroute Joseph-Armand-Bombardier, et ce, à partir de la rue du Cabernet jusqu'à l'axe de la rue du Tresseau et du Chenin. Donne l'avis de motion. M. Husk donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 18-49-89 qui vise aussi le vigneron. Il a pour objet de procéder à divers ajustements réglementaires relatifs aux aménagements de terrain autorisés à l'intérieur des bandes de protection boisée. Donne l'avis de motion. M. Husk donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 18-49-90, ça concerne le 975 Saint-Joseph-Ouest. Il a pour objet d'autoriser une microbrasserie et des usages accessoires de vente de matériel et de matières premières destinés à la fabrication artisanale de la bière dans le secteur situé en bordure du boulevard Saint-Joseph-Ouest, et ce, entre la place Bonneville et la rue Lapéro-Nord. L'avis de motion. M. Martin donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 18-49-91, amendant le règlement municipal 3500 en matière de vignettes de stationnement sur rue et pour plaisanciers au parc des Voltigeurs. Il a pour objet de modifier le règlement 3500 afin d'y ajouter une vignette spéciale sur rue pour la rue Corriveau. L'émission de celle-ci sera gratuite et gérée par les services à la vie citoyenne qui s'occupera également dorénavant de l'émission des vignettes de stationnement des plaisanciers au parc des Voltigeurs.
L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Alors, c'est suite à l'ajout d'effectifs au poste de la Sûreté du Québec. Donc, il y a un besoin supplémentaire de stationnement que la Ville doit fournir. Évidemment, on se réjouit qu'il y ait davantage de policiers. Avis de motion du règlement RV 1848-92, amendant le règlement RV 1847-80, programme de crédit de taxe pour certaines catégories d'immeubles à la Ville de Drummondville. Il a pour objet d'augmenter l'enveloppe disponible des crédits de taxes accordés pour certaines catégories d'immeubles afin d'avoir une marge de manœuvre suffisante et ajouter une condition d'admissibilité au programme afin d'être cohérent avec notre exigence de superficie minimale d'implantation au sol des nouvelles constructions. Un avis de motion. La motion est donnée par Mme Bellavance. Au fond, il n'y a pas de changement, sinon de nous assurer que les crédits disponibles en fonction du programme déjà existant. Avis de motion du règlement RV 1849-97 prévoyant l'augmentation du fonds de roulement de la Ville. Donc, c'est en suivi avec le discours des états financiers. Donc, c'est d'augmenter le fonds de roulement et d'y affecter une somme de 1 million provenant de son excédent de fonctionnement non affecté. Je vais donner l'avis de motion. Madame Marquis. Alors, plusieurs de ces règlements-là sont maintenant adoptés, particulièrement les projets d'urbanisme. D'abord, le RV 1849-78 pour le 123 de la rue Gill. Je vais proposer. Monsieur Grondin. L'appui. Lassonde. RV 1849-80 pour le 455-457 rue Chassé. Je vais proposer. Monsieur Grondin. Monsieur Morales. RV 1849-81 pour le 560 rue Principale. Je vais proposer. Mme Bernier, Mme Lassonde. Le RV 1849-85 concernant les zones où l'usage habitation unifamiliale H1 de structure isolée est autorisé. Je propose. Monsieur L'appui. Pelletier, Mme Lassonde. Pour le Vigneron, d'abord le RV 1849-88. Je le propose. OSC. Je l'appuie. Mme Lacoste. Et toujours pour le Vigneron, RV 1849-89. Je le propose. Monsieur OSC. Je l'appuie. Mme Lacoste. Le 975 boulevard Saint-Joseph-Ouest, c'était le RV 1849-90. Propose. Je l'appuie. Martin, M. Charret. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-moi visant à autoriser un usage accessoire d'ostéopathie associé à la chiropratique à l'intérieur d'un bâtiment bifamilial au 807 rue Fauché. Je vais proposer. Je l'appuie. Rondin, Mme Lassonde. Adoption du second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement RV 1849-73 afin de permettre de prolonger une rue privée située sur le site de l'aéroport ainsi créer de nouveaux terrains destinés à accueillir des hangars. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Pelletier, Mme Lacoste. Second projet de règlement RV 1849-75 afin de permettre l'implantation des usages de microbrasseries et de microdistilleries à l'intérieur de certaines zones commerciales sur le territoire de la Ville de Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. Marquis, Mme Bellavance. Adoption du règlement RV 1849-76-1 pour augmenter le nombre maximal de logements par terrain sur la rue Saint-Jean dans le secteur des rues des Écoles et Bérol, plus particulièrement au 301 de la rue Saint-Jean. Je propose. J'appuie. Mme Lassonde, M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement RV 1849-79-1 afin de permettre la construction de 2 habitations trifamiliales de structures isolées en bordure de la route des Iris entre le prolongement de l'axe de la rue Fradet et le boulevard Allahan. Je propose. Je l'appuie. Osque, M. Pelletier. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-moi visant à autoriser la présence d'un second bâtiment principal sur un même terrain et ajuster en conséquence les marges avant et arrière applicables au second bâtiment principal au 660-700 du boulevard Lemire. Je propose. M. Grondin. Mme Lassonde. Adoption de règlement RV 1849-68 afin d'autoriser une entreprise offrant différents services financiers destinés aux entreprises commerciales et industrielles dans le secteur du boulevard Lemire près de l'intersection de la rue Aguerté. Je propose. Mme Bellavance. J'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV 1849-69-1 afin d'autoriser une entreprise offrant différents services reliés à l'esthétique des automobiles, des véhicules lourds, des véhicules récréatifs sur la rue Power, au nord du boulevard Lemire. Je propose. Et puis? Mme Bellavance, M. Grondin. Adoption du règlement RV 1849-70-1 afin d'autoriser les maisons intergénération à l'intérieur de la zone agricole A5207, notamment au 10 du boulevard Patrick. Je propose. Je l'appuie. M. Martin, M. Charret. Adoption du règlement RV 1849-71-1 afin de revoir la disposition réglementaire relative à la largeur minimale d'une zone tampon,
lorsqu'un usage du groupe Industrie I a des limites communes avec une zone à dominance d'usage habitation H. Je propose. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV 18-49-83 afin d'autoriser l'aménagement d'un jardin commémoratif sur le site d'un centre funéraire situé du côté sud de l'intersection du boulevard Lemire et de la rue Bertrand. Je propose. M. Morales. Je l'appuie. M. Grondin. Adoption de la résolution relative au PPC-moi visant à modifier certaines normes relatives à la hauteur, à la marge à vin et au nombre de logements par bâtiment dans le cadre de la construction de 2 bâtiments multifamiliaux sur le boulevard Saint-Joseph-Ouest entre les rues Laurentien et Brousseau, soit au 510 du boulevard Saint-Joseph-Ouest. Je le propose. M. Martin. Appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV 18-49-87 décrétant des travaux pour la construction d'une promenade piétonnière et cyclable aux abords de la rivière Saint-François et nécessitant un emprunt de 6 200 000 à cette fin. Je le propose. Elle avance. Je l'appuie. M. Grondin. Je crois, M. Grondin, que vous devez nous quitter. Je vais vous excuser ici. Là, vous m'aviez avisé. En partie, pendant la parole 2 secondes. Oui, si vous voulez. En fin de semaine, je pense que tout le monde savait que c'était les assises de l'UMQ. On y a accueilli 2 bonnes nouvelles. D'abord, tous les partis sont engagés à remettre un point de TVQ aux municipalités. Mais la deuxième bonne nouvelle, Monsieur le Président, c'est votre réélection à la présidence. Et si les maires de la province ont eu l'occasion de travailler avec vous depuis le mois de novembre, c'était la première fois que les autres élus municipaux, les conseillers comme nous, vous rencontraient et vous voyez présider une réunion de l'UMQ de cette façon-là. On était agréablement surpris. Nous, on le savait, mais surpris d'accueillir leur réaction. Vous avez fait l'unanimité, autant que la bonne nouvelle que M. Couillard nous a donnée. Et je pense qu'on en est tous fiers. Et c'est un honneur qui réagit sur Drummondville. Vous avez souvent dit comment c'était important d'être là parce qu'on apprend des choses un peu avant les autres, mais en même temps, je pense que les gens ont pu voir comment on est choyé nous avoir comme maire. Alors, félicitations au nom de tous mes confrères et consoeurs et au nom des citoyens. Bien, merci beaucoup. Merci Et vous pouvez nous m'excuser. quitter. On vous excuse Merci de m'excuser. des engagements professionnels qui appellent M. Grondin. Alors, vous me permettrez, merci pour vos bons mots, mais on va continuer à le faire d'abord et avant tout pour Drummondville au cours de la prochaine année. Alors, je voudrais offrir nos sincères condoléances, les condoléances évidemment des membres du Conseil, des employés municipaux également. Tout d'abord à notre directeur général, M. Francis Adam, qui a été prouvé par le décès de son père, M. Pierre Adam. Donc, nos sincères condoléances, M. Adam. M. Martel, je l'ai mentionné au début de la séance, qui a dû s'absenter ce soir suite au décès accidentel du fils de sa conjointe, Mme Brigitte Tremblay. Également, M. Michel Boudreau, aménagiste au service d'urbanisme et à toute la famille, à l'occasion du décès de son beau-père, M. Réal Jean. Il faut savoir que M. Jean est également un ancien conseiller municipal de la ville de Drummondville. Il était conseiller de novembre 1991 à octobre 2005. Alors, notamment 14 ans au service des gens de Drummondville, un conseiller qui a été à la fois extrêmement impliqué et extrêmement apprécié. Alors, évidemment, on offre à toute sa famille nos plus sincères condoléances. Madame Lacoste, vous allez nous parler de la course Déchaîne-toi. Il y a plusieurs membres du conseil qui se sont surpassés ce week-end. Effectivement, nous avons eu la chance de courir en fin de semaine et nous tenions à remercier les organisateurs de la course Déchaîne-toi pour l'édition 2018 qui a été un franc succès. Plus de 11 000 coureurs y ont pris part. Si c'est un événement aussi spectaculaire, c'est parce que il y a des bénévoles et des partenaires qui s'impliquent année après année. Nous tenions également à les remercier et nous tenions aussi à remercier sincèrement nos employés municipaux qui travaillent très fort année après année pour garantir le succès de cet événement. Donc, on vous y retrouve l'an prochain. Merci beaucoup, Madame Lacoste. Félicitations, effectivement, aussi à tous les membres du Conseil qui ont participé, qui ont marché, qui ont couru ou qui étaient simplement présents. Merci beaucoup. Je vais aussi prendre le temps de vous dire que vous recevrez, que la population recevra ce week-end par le Publisac. Bon, évidemment, ça ne sera pas dans ce format-là, format papier, mais recevront donc des informations sur les activités estivales à la ville de Drummondville. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient liées aux loisirs, qu'elles soient culturelles. Il y a beaucoup d'activités à Drummondville tout au long de l'été. Et donc, pour la première année, on a choisi de les regrouper dans un document que les gens recevront à la maison. Donc, ils pourront voir activité par activité, les dates. Ils pourront voir également
l'ensemble des possibilités, des plateaux sportifs, des heures d'ouverture. Alors, c'est un magnifique travail qui a été... donc, le service des communications a colligé l'information des différents services. Alors, M. Hébert-Tardy, merci pour cet excellent travail. Alors, les gens verront, entre autres, qu'il y a 23 spectacles qui vont être présentés à la place Saint-Frédéric au cours de l'été, la Journée de la culture à la fin du mois de septembre et 2 nouvelles activités au Drummond Trent. Donc, beaucoup d'activités et aussi au centre-ville. Donc, on espère que les gens vont en profiter grandement parce qu'on le fait pour la population. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui se sont déplacées et qui se déplacent encore à la collecte de sang du maire. Aujourd'hui, c'était au Centre Expo Cogeco. Alors, aux dernières nouvelles, on approchait les 200 donneurs. Alors, c'est un record pour cette collecte de sang. L'année dernière, on avait eu 139 donneurs. Donc, merci beaucoup aux gens qui s'y sont rendus. On a quelques conseillers qui, dans la pause entre l'atelier et le conseil, s'y sont rendus. Je vous remercie beaucoup. Il y en a qui n'ont pas été acceptés, mais là, on n'a pas les raisons de ce refus-là. Alors, on est rendu à la période de questions. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer et à nous poser leurs questions. Est-ce qu'il y a des gens? Oui? En faisant une marche dimanche soir, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée. Vous savez, quand on descend la passerelle là, dans la côte derrière le manoir, en bas, il y a un traverse de piétons. Puis là, j'ai vu que cette fois-ci, on a mis des barrières en quinconce, mais surtout par terre, on a écrit à l'intention des cyclistes et des motorisés, respecter l'arrêt. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Et je me demandais si Drummondville avait un plan pour mettre ça à d'autres intersections éventuellement. Et je pense à une intersection dans mon secteur, là, au coin d'Orion-Marchand. Des cyclistes qui descendent à partir de la gare, qui descendent la rue d'Orion, je ne sais pas s'ils ignorent ou s'ils ne s'occupent pas du fait que la rue Marchand n'a pas de stop. Mais eux, ils passent presque toujours tout droit. Et j'ai souvent vu des automobilistes obligés de piler sec pour éviter les cyclistes qui descendent sans trop prêter attention. Et je me demandais si un truc par terre comme ça, à ce coin-là, ou à peut-être d'autres coins problématiques, était prévu. C'est tout. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une information particulière. Monsieur Husk? Oui, bien, on peut peut-être transmettre votre préoccupation à la Sûreté du Québec, là, qui peut peut-être faire la surveillance, mais la Ville fait actuellement ce qu'on appelle un plan de mobilité durable, mais on va voir à améliorer les outils de communication auprès de la population en rapport à tout ce qui est transport, marche, vélo, voiture, quadriporteur, tout le kit, comme on dirait en français. Donc, pour votre point en particulier, je pense qu'on pourrait transmettre à la Sûreté du Québec, mais de façon générale, on va probablement avoir à améliorer les communications de façon générale là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Mme Scott. Bonsoir tout le monde. Alain Dauteil. J'ai 2 questions. Premièrement, c'est concernant les pesticides sur pour les pelouses à Drummond. Je me demandais, Berthe Tessier en a parlé, il y a quelques conseils. Elle parlait, entre autres, de la ville de Chelsea qui avait adopté un règlement l'interdisant. Je me demandais s'il y avait une suite. Il y a des démarches qui se font. Est-ce qu'on est rendu là-dessus? M. Husk? Oui, là-dessus, bien, comme on avait mentionné, Mme Tessier, la Ville a adopté un règlement qui encadre quand et comment les pesticides peuvent être appliqués sur le territoire. Ça fait à peu près 2 ans et quelques semaines. La position du Conseil, c'est que pour l'instant, on va de l'avant avec l'application de ce règlement-là, la sensibilisation sur... il y a un guide pour la gestion écologique des pelouses. Pour l'instant, il n'y a pas d'intention d'aller vers un règlement qui interdit complètement, notamment parce que le gouvernement du Québec a annoncé cet hiver qu'il allait voir à bannir différentes substances en milieu urbain. Donc, pour l'instant, ce serait peut-être prématuré d'aller vers un règlement qui bannit ça complètement, surtout quand on est en phase d'appliquer le règlement qui est encore l'application. OK. Avez-vous une idée de la date du règlement du provincial? Non. Non? Ils ont dit que ça se ferait, mais on ne sait pas quand. Bien, moi, je peux vous référer à un article de Radio-Canada, quand le ministre a fait une conférence de presse au mois de février. Ils n'ont pas indiqué quand exactement. Je sais que le gouvernement a un plan d'action. Je n'ai pas les détails. OK. Merci.
Bon, j'ai une autre question. J'ai un petit préambule. Contrairement à nos perceptions de nos milieux de vie, les moindres éléments de la nature sont interdépendants. Ainsi, nous fragmentons le monde en domaines distincts tels que l'économie, l'énergie, la santé et l'écologie, et nous tentons de les gérer séparément. Pourtant, le type d'énergie que nous utilisons a d'énormes répercussions sur l'air, l'eau et la terre, lesquelles, à leur tour, ont une forte incidence sur la santé humaine et donc sur l'économie. Ma question là-dessus, ça, c'est un extrait de La planète en héritage de David Suzuki. Puis, étant donné qu'on est... Extrait de quoi, pardon? De La planète en héritage, c'est un livre de David Suzuki. Puis, étant donné que vous l'avez dit, je pense que ça fait au-dessus d'un an que vous appuyez la Fondation, je me demandais, est-ce que quelque chose qui est en vue, qu'est-ce que vous avez comme plan là-dessus pour l'environnement? En rapport au développement économique? Oui, pour faire un lien avec l'environnement. Mais l'environnement, dans le fond, c'est la santé de tout le monde. Oui. Parce que dans le fond, j'ai un texte, là, j'ai des références. Parce qu'on nous a demandé l'autre jour d'avoir des références, mais on en donne souvent. Mais là, c'est tiré des 2 livres. Là, fait qu'on ne peut pas nous accuser de fabuler. Le deuxième, c'est le Canada et l'état de la planète. C'est Michael Keating qui a écrit ça en 1997. Là. Ça fait déjà 20 ans, mais on sait un peu qu'est-ce qu'il y a eu de fait, puis on sait qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore. Mais je me demande concrètement, à Drummond, quel est le plan d'action? Parce que c'est une crise qu'on traverse ça, présentement. Dans le fond, le plan d'action, c'est la planification stratégique de la Ville sur la période 2017-2022. Les actions en environnement tiennent à le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'organisation municipale, le plan de mobilité durable, le plan d'adaptation au changement climatique, la mise en œuvre du plan d'action de la rivière Saint-Germain, la politique de l'arbre, la réduction des déchets ultimes. Ça, c'est les actions qui vont être mises en œuvre. Sont déjà quelques-unes déjà mises en œuvre, qui vont... les autres, c'est à faire au cours de la période que je mentionnais. Maintenant, en rapport au développement économique... Peut-être vous pourriez parler du projet qui est fait actuellement là, au niveau de l'économie circulaire avec... Effectivement, il y a la symbiose industrielle depuis environ 1 an et demi avec la Société de développement économique. On fait un projet de symbiose industrielle où c'est un début, c'est une amorce. C'est-à-dire que les extraits ce qui sort de certaines usines devient l'intrant, c'est-à-dire la matière première de d'autres usines pour créer une économie circulaire. Donc, c'est des principes, c'est l'application de projets de développement durable comme ça qui s'en viennent. Mais je pense qu'une des clés pour les prochaines années, là, ça va être surtout le plan de mobilité durable. Je parle de mon nom personnel, mais il y a beaucoup d'actions structurantes dans la planification stratégique, en environnement. On pourra regarder ensemble, là, si vous voulez. Bien, c'est ça. C'est un peu la mission de la COAX, c'est de faire un réseautage puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, puis donner l'information concrète aux citoyens, puis expliquer que tous les intervenants, que ce soit côté élu, mais côté citoyen, on a chacun notre part à faire. Puis il faut que la formation elle soit claire. C'est savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Si vous voulez, ça me ferait plaisir de vous rencontrer la coalition pour présenter ce qui est dans la planification stratégique de la Ville en environnement. Parfait. Moi, je vous remercie. Je vais remettre ça, monsieur ici. M. Adam ou M. Hébert-Tardy. Merci, M. Dauteuil. Bonsoir. Je veux juste revenir sur la course Déchaîne-toi et vous faire une demande. Moi, dimanche, j'avais pris des billets pour une activité culturelle, puis pour faire du covoiturage, je prenais 2 amis à Drummondville. On a pataugé 1h30. Mais je voudrais faire la suggestion à la Ville de mettre ça dans le journal papier au moins 1 semaine à l'avance, le parcours, où les routes vont être bloquées. Parce qu'on ne savait pas ça. On ne savait pas ça, puis on a manqué une partie du spectacle qu'on allait voir à cause de ça. Mais moi, si je l'avais su, j'aurais opéré autrement. Puis, je faisais du covoiturage. Je travaillais pour l'environnement. Alors, je vous demande de faire attention à ça pour la prochaine année. On prend note de ça. Merci. Merci, Mme Hiergeau. Bonsoir. Bonsoir. Michel Thérault. Je veux juste d'abord vous informer que je suis allée écouter Diane Lamar le 10 mai, députée de l'opposition à l'Assemblée nationale en matière de santé. J'étais intéressée, je voulais l'entendre sur le CIUS, pour notre région. Parce que je voudrais bien que notre région
ressemble aux autres régions, qu'elle ne soit pas mise à part. Alors, je l'ai fait, puis j'étais contente d'entendre ce qu'elle a dit, parce qu'on est au début du calendrier, si advenant, elle était élue. Mais je l'ai fait même si ça m'a coûté une soirée et que j'aurais pu demeurer tranquille à la maison. Bon, en tout cas, je suis allée demander ça. Le CIE, c'est important pour notre région, ça, pour la santé. Vous vous êtes battus là-dessus. Il faudra que tous les partis nous disent leurs intentions avant l'élection. Veillez sur moi pour poser la question à tout le monde. Bon, j'espère, en tout cas, pour notre région. Tout à fait. Bon. Tout à fait d'accord avec vous. Merci. Lors de la dernière séance du Conseil, celle du 7 mai, j'ai abordé avec vous et vos conseillers la position de la Ville de Drummondville, la protection de notre eau. Je reviens avec ça. 318 municipalités ont demandé au ministère de l'Environnement une dérogation au règlement, le fameux RPEP. Bon. Pour mieux protéger leur eau potable contre les forages, fracturation hydraulique des compagnies qui cherchent toujours du gaz, du pétrole et de l'argent. Bon, en fait, c'est beaucoup orienté là-dessus. C'est des gaz et pétrole de schiste. Et on a eu, malgré tout, les avertissements des scientifiques disent qu'il faut à tout prix laisser les énergies fossiles là où elles sont. On comprend ça, tout le monde, j'espère. J'espère que vous êtes tous pour ça. Bon. Mais les compagnies ne pensent qu'à l'argent et non à la protection de la santé des gens. Et nos gouvernements, vous avez une question, là, Mme Hiergeau, Mme Théroux. Oui, je ne suis pas Mme Hiergeau, mais je viens avec ma question. Le 24 mars, les municipalités présentes à la conférence de Drummondville ont voté pour judiciariser le dossier. Et d'ici le 25 mai, Mme Melançon n'accordait pas, Mme Melançon n'accordait pas les dérogations demandées. Alors, depuis ce temps-là, 138 municipalités ont adopté dans leurs conseils respectifs une résolution pour judiciariser le dossier à titre de demandante ou de requérante. Vous m'avez répondu. Il y avait 10 des 18 municipalités de la MRC ont adopté cette résolution-là. Alors, je vous ai demandé les raisons pour lesquelles la Ville de Drummondville n'adoptait pas à son tour la résolution. Vous m'avez répondu, il reste encore une séance au Conseil, celle du 22 mai. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai. Que décidez-vous, M. Cusson? Je vais laisser la parole à M. Husk. Là-dessus, pas plus tard que vendredi dernier, on était à l'Assemblée générale annuelle de l'Union des municipalités du Québec, oui, où il a été voté à l'unanimité de demander l'unanimité de l'UMQ, de demander au gouvernement du Québec le droit de déterminer, que les municipalités aient le droit, municipalité ou MRC, là, aient le droit de déterminer les distances séparatrices pour protection des sources d'eau potable. Donc, actuellement, c'est la position de la Ville, du Conseil. On est en attente de voir l'annonce de la ministre à ce sujet. Donc, t'es pas décidé là, de voter une résolution. De toute façon, la résolution à laquelle vous référez, c'est une résolution qui est plus symbolique. Alors, nous, on est dans l'action, on fait nos représentations. Là. Celle à laquelle réfère M. Husk, c'est 330 municipalités, un peu plus que ça. Probablement qu'on est rendu à 350 municipalités, 3000 élus qui sont représentés par le groupe. Les gens ont réitéré leurs attentes. Donc, la possibilité que, justement, ce type de règlement-là soit recevable. Et on nous a dit qu'on aurait des nouvelles sous peu. Donc, on aura des nouvelles sous peu. Ça ne vous empêcherait pas, quand même, de prendre la décision comme municipalité, comme les autres municipalités de la MRC, de voter. C'est une prévention par rapport à ce qui s'en vient. Ça ne nous paraît pas être la façon de faire actuellement pour nous. C'est de poursuivre, et on est unanime là-dessus, de poursuivre nos représentations. Et si on devait aller plus loin, là, on fera des choses sérieuses. Nous, on fait de la politique, on va faire de la politique et on va affirmer nos demandes. Mais on espère, là, dans les prochaines semaines, qu'il y aura une position qui va nous satisfaire. Et si la position ne nous satisfait pas, mais on réagira à ce moment-là. Je suis déçu un peu. Je suis déçu de cette position-là. On dirait qu'il y a une peur à quelque part par rapport... Parce qu'il y a l'UMQ, puis il y a la Ville. La Ville... Est-ce que vous avez une question? Parce que là, vous êtes tendancieuse. Là, il y a une peur, il y a ci, il y a ça. Là, Mme Thérault, je vous arrête tout de suite. Là, il n'y en a pas de peur. Mais nous, on fait de la politique, on ne fait pas de la loi.
Donc là, clairement, là, commencer à dire au gouvernement, on va vous poursuivre, on va vous poursuivre. Nous, on discute avec le gouvernement, on va voir ce que le gouvernement va dire. Ça a été unanime, là. Il n'y a eu aucun débat, là, pour vous dire à quel point le monde municipal est uni. Ça, je suis d'accord. Derrière ça. J'en ai été informé. Et normalement, quand on est uni derrière quelque chose, bien, on avance. Et à notre avis, c'est la façon de faire actuellement. Si demain, on nous dit, par exemple, ça va être ça, et que ce n'est pas satisfaisant, là, notre union, celle à laquelle on appartient, prendra une décision quant à la suite des choses. Mais ce n'est pas un regroupement non officiel qui va représenter la Ville de Drummondville. Ceci dit, on est solidaire à la position du regroupement, mais et on espère que la Fédération québécoise des municipalités va aussi adopter une position officielle là-dessus. Ça a été fait, nous, et de façon très unanime et sans aucune question de la part des membres. Tout le monde est d'accord avec ça. Et ça a beaucoup plus de poids quand on s'adresse au premier ministre ou quand on s'adresse à ses ministres. J'aurai l'occasion de les rencontrer la semaine prochaine. Quand on s'adresse à eux avec une résolution en bonne et due forme, plutôt qu'avec des gens qui votent un petit 250$ pour peut-être les poursuivre plus tard. Pour le moment, nous, on a choisi de prendre d'autres moyens. C'est votre opinion? C'est votre opinion, monsieur le maire. Tout à fait, oui. C'est un peu méprisant aussi de dire petit 250$, des petites affaires comme ça, en tout cas. OK, on va continuer. Je peux continuer? Bien oui, allez-y. Alors, lors du dernier conseil, d'ailleurs, ce soir, vous avez voté une adoption de règlement RV 1849-87, le dernier numéro, OK? Décrétant les travaux de la construction d'une promenade. Alors, moi, quand je suis venue au dernier conseil, puis j'ai vu ça, j'ai questionné, puis j'ai entendu M. Adam puis M. Grondin me parler de choses, mais j'étais plus ou moins convaincue de ce que c'est que j'ai reçu comme réponse. Alors, ça m'a laissé beaucoup de questions. Alors, j'ai regardé un petit peu, on a fait des recherches un peu, qu'est-ce qui pouvait se passer ailleurs. Et ailleurs, puis j'ai lu aussi dans l'Express, mercredi dernier, Mme Adrienne Blais, du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, qui parlait de l'importance de conserver les milieux humides et de protéger les milieux naturels pour protéger les espèces et leur assurer leur survie. Alors, j'étais très, très contente de lire ça. Puis, je vous ai lu aussi, avec M. Boisvert, qui a dit, il vous citait, « On n'est pas obligé d'attendre après les autres pour nous dire quoi faire. » Vous avez dit ça. C'est ça, l'autonomie municipale. Alors, oui, j'ai pris ça dans le journal. Sûrement pas dans le projet de la promenade? Non, c'est pour 1 le fameux 1 de verdissement. OK. OK? C'était ça le titre. Alors, j'arrive à la promenade. Faire une promenade en asphalte, sous prétexte qu'elle sera cyclo-piétonne, est, à mon avis, une aberration. Excavée, compactée. À votre question, Mme Thérault. Oui, j'y viens. C'est pour ça que j'y viens, là. Recompacter puis étendre du bitume ne respectera pas les rives de notre rivière. Dégradation du sol, de la rive, îlot de chaleur, c'est de l'asphalte, mauvais écoulement, contamination des sols, non-respect des végétations riveraines, de la faune et de la flore. Bon. Nos recherches durant ce séjour-là de 2 semaines ont amené à privilégier, on a regardé ce qui se passait ailleurs, à Nicolette et ailleurs, puis même la montée qu'il y a derrière, justement, on en parlait tout à l'heure, derrière l'église anglicane, on est amené à privilégier une construction sur pilotis, en bois, non putricible, comme le cèdre, de la largeur désirée, sans détruire l'environnement des arbres et en conservant la vie qui se trouve à côté et en dessous, flore et faune. On ne créera pas d'îlot de chaleur comme le fait l'asphalte. L'entretien ne serait pas plus difficile à faire, OK, que le bitume dans la ville, dans les rues de la ville. Alors, les carrosses, comme disaient, les bicyclettes, les piétons, tout le monde pourrait en profiter. Alors, qu'en dites-vous? Parce que c'est M. Grondin qui nous avait sorti ça. Là. Bon. Puis vous aussi, vous l'avez sorti, Monsieur Adam. Alors, je n'ai pas compris votre question. Oui, alors, êtes-vous prêt à reconsidérer l'utilisation de l'asphalte? Il n'y a pas question qu'on mette ce projet-là en cause. Peut-être Mme Bellavance. Qui... En fait, je veux juste mentionner, vous avez fait référence au projet probablement de la passerelle écologique à Nicolet, mais c'est une passerelle uniquement pour les piétons. Là, on veut faire une passerelle qui est accessible
confortable et utilisé pour le roulement. Il y a des endroits qui sont sur pilotis. Là, moi, je ne connais pas tous les détails techniques comme l'administration municipale, mais c'est un projet long terme. Je pense que Mme Théroux serait d'accord avec moi. En ce moment, nos routes pour les voitures sont pas sur pilotis, sont pas en bois, sont pas sur le gravier. On offre un confort de roulement pour les utilisateurs, puis c'est ça qu'on veut offrir dans le cadre de cette promenade-là. Je vais laisser peut-être M. Adam compléter pour la portion pilotis, parce qu'il y a vraiment un souci pour l'environnement. C'est pas on rase pas là, tous les arbres, puis la berge est protégée, puis on est soumis à des normes strictes. Je ne sais pas si tu veux compléter, Francis. En fait, Annick, tu as donné un très bon compte-rendu du dossier. Par contre, il y a certaines portions de la piste cyclable qui vont être dans la zone riveraine de la rivière qui sont sur pilotis. C'est ça. À ce moment-là, ces portions-là, je ne pourrais pas vous dire la surface va être faite en quoi exactement, mais je crois que c'est justement en planche de bois comme la piste en arrière de l'église Saint-Frédéric. Toutes les portions de la piste, bien, il y a quelques portions de la piste cyclable qui doivent aller pour contourner des bâtiments du village dans la zone riveraine. Puis à ce moment-là, c'est sur pilotis. Mais il y a d'autres endroits, c'est déjà des chemins utilisés pour circuler dans le village sur lesquels on met la piste cyclable. On ne rase pas une forêt vierge là, pour installer la promenade. Là. Oui. Est-ce que ça peut être sur pilotis tout le long? Non. Moi, je voudrais rajouter, concernant les îlots de chaleur, Mme Théroux, le conseil ici, là, est extrêmement sensible aux îlots de chaleur. Il n'y a pas un stationnement qui se fait en ville sans qu'on en parle. Mais voyez-vous, une piste cyclable en milieu forestier, ça ne crée pas un îlot de chaleur puisqu'il y a des îlots de fraîcheur que sont les arbres tout au-dessus. Donc, je pense que je comprends tout à fait votre préoccupation. Vous devriez nous en parler quand il y a des nouveaux stationnements qui se créent parce que dans le cadre de la piste cyclable, elle va avoir un couvert forestier qui va faire en sorte que même si elle est en bitume ou en n'importe quelle autre surface, ça ne va pas créer un îlot de chaleur. Voilà. Moi, je pense que le bitume, ça crée de la chaleur. Ça crée de la chaleur. Même énormément parce que vous pensez tout le temps qu'on va se promener avec des arbres au-dessus. Tant mieux, tant mieux. Alors, je vous arrête, là. On est dans une période de questions et non de discussion. On ne va pas lancer le débat. Je vais le faire après. Je vous invite à le faire. Mais ici, on va rester à des questions. J'ai terminé, mais j'espère vraiment que ça va protéger l'environnement et les bordures de la rivière et la végétation et la flore et la faune. Quand ça sera enfin installé, je vous invite, on ira la marcher ensemble d'un bout à l'autre, puis on regardera le puis résultat. si c'est pas selon ces affaires-là? On regardera le résultat ensemble. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Bonsoir. Bonsoir. Michel Gagné, secteur Saint-Nicéphore. Mon questionnement est à l'item 7.6 concernant les locations de véhicules. C'est pour répondre à une demande temporaire. J'imagine qu'on en loue autant. Oui, une demande temporaire et l'attente de la livraison de certains véhicules là, qui peuvent être non disponibles actuellement. Parce qu'on a des besoins particuliers. Voilà. Puis, d'accord. Et donc, on en a discuté après-midi. On veut mettre des mesures en place pour les prochaines années pour éviter, là, quand on sera en mesure de confirmer les budgets, ça permettra d'aller sur un marché plus vite et des fois d'éviter peut-être ces locations-là. D'accord. Mon autre questionnement est concernant le règlement sur les gouttières. Est-ce qu'on a noté, on a plus de contraventions ou plus d'avis que les années précédentes ou... On va revenir à la prochaine séance. Là, je ne crois pas que quelqu'un ait, à moins qu'il y ait un élu. Ouais, la patrouille se met en place. Là, on va vérifier ce qu'on a comme information. Puis à la prochaine séance, je vous donnerai ça en début de période de questions. Merci. Je voudrais revenir en arrière, peut-être une dizaine d'années, concernant le premier plan de PGMR de la MRC. Mais faites-vous-en pas, ce n'est pas une question concernant la MRC. C'est concernant la volonté de la Ville d'ouvrir peut-être un nouveau centre, un nouveau éco-centre dans le secteur Saint-Nicéphore ou dans l'autre secteur de la Ville. Est-ce que vous étudiez la possibilité de le faire ou parce que ça fait déjà une dizaine d'années que...
ça avait été discuté? Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation importante de l'utilisation de l'écocentre actuel. Il y a des projets à l'écocentre. Pour le moment, à la MRC, l'orientation, ça a été de régler la question de l'enfouissement et de comment on se positionnerait par rapport à ça. Maintenant que c'est fait, que les contrats sont en train de se finaliser, on va passer à l'autre étape et on va analyser ce type de besoin-là. Mais pour l'instant, il y a des réaménagements qui sont prévus à l'écocentre actuel pour favoriser le volume actuel. Mais évidemment, il n'y a pas que Drummondville, il y a le secteur Saint-Nicéphore, mais il y a d'autres municipalités qui sont dans l'autre portion de la MRC qui ont de l'intérêt, mais il n'y a pas de projet à court terme. C'était mon autre question, à savoir s'il y a un autre écocentre qui ouvre, on pourrait peut-être intéresser les autres municipalités avoisinantes. C'est déjà la gestion des matières résiduelles, c'est MRC. Donc, l'écocentre actuel, il est pas la propriété, mais il est subventionné par l'ensemble de la MRC, donc dans les quotes-parts des municipalités à la MRC. Donc, les autres municipalités peuvent venir à l'écocentre sans problème? Oui, tout à fait. On partage en fonction de du calcul de quote-part de la MRC, les dépenses. En tout cas, j'aimerais bien avoir des nouvelles quand vous allez statuer là-dessus. Oui, tout à fait. Assurément. Merci beaucoup. Merci. M. Hosк. Bonification, je vous dis qu'il y a eu une ouverture, c'est ouvert maintenant les dimanches en saison estivale et aussi l'acceptation, entre autres, de matelas qui ont été ajoutés dans les derniers mois. Donc, comme M. Cusson disait, c'est le projet qu'il y a actuellement, mais il y a quand même une bonification dans ce cadre-là, juste pour souligner. Bon, l'idée, c'était finissons de développer le premier en l'ouvrant à des périodes où il n'est pas ouvert actuellement, en acceptant des produits qui ne sont pas acceptés. Et ensuite, on verra comment ça évolue. Mais il y a eu une croissance importante des tonnages l'année dernière, entre autres. Je ne vois pas d'autres personnes s'avancer. Dans ce cas-là, je vous informe que notre prochaine séance aura lieu le lundi 4 juin prochain. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Propose. M. Charest, c'est appuyé par M. Martin. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.